Imaginez, vous passez une bonne journée à jardiner dans votre jardin, et soudain, un terrifiant serpent à sonnette surgit de nulle part et tente de vous attaquer avec sa morsure mortelle qui envoie du poison dans votre sang et vous paralyse. Puis vous fait subir une crise cardiaque, ce qui vous condamne à une mort relativement rapide. Naturellement, vous feriez l'une des deux choses suivantes. Soit courir pour sauver votre vie et appeler la police en exigeant qu'elle envoie une équipe SWAT. Ce qu'elle ne fera pas puisqu'elle traite ce genre de situation en envoyant des spécialistes du contrôle des animaux. Soit vous vous défendriez avec un objet plutôt long et contondant, ce qui nécessite un niveau de bravoure particulier que, avouons-le, la plupart des gens n'ont pas. Surtout lorsqu'il s'agit de serpents. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la victime a été courageuse et a décapité un serpent à sonnette avec une pelle. Mais après avoir fait cela et ressenti la gloire de la victoire, quelque chose de choquant s'est produit et il a failli être tué. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de la rencontre la plus folle de l'histoire, avec un crotale diamantin de l'Ouest qui a plongé un homme dans le coma et a failli le tuer. Mais avant d'aller plus loin, le crotale diamantin de l'Ouest, également connu sous le nom de crotale diamantin du Texas, est une espèce de crotale et un membre de l'horrible et mortelle famille des vipères. On le retrouve principalement dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Et comme tous les autres crotales et toutes les vipères, il est très venimeux. Selon certains experts, il est probablement responsable de la majorité des décès par morsure de serpents dans le nord du Mexique et du plus grand nombre de morsures de serpents aux États-Unis. C'est un serpent assez robuste qui peut vivre à des altitudes allant de moins du niveau de la mer jusqu'à 6500 pieds d'altitude. L'avantage, c'est qu'il ne grimpe pas et qu'il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il pénètre dans votre maison par la fenêtre, surtout si vous n'habitez pas au rez-de-chaussée. Vous avez probablement vu dans les films qu'à l'approche d'un serpent à sonnette, celui-ci s'enroule et émet des cliquetis pour avertir les agresseurs, ce qui est une bonne chose et donne la possibilité aux gens de prendre leurs jambes à leur cou, au moins de faire un détour pour le contourner. Les serpents sont plus détestés et craints que les crocodiles, les lions, les tigres, les loups, les ours et les requins, principalement à cause de la mauvaise réputation qu'ils ont dans les films et à la télévision. Saviez-vous que la plupart des serpents sont en fait inoffensifs et que les serpents venimeux ne vous attaqueront pas à moins que vous ne les provoquiez et qu'ils ne vous poursuivront presque jamais si vous vous enfuyez. Cependant, vous devez également savoir qu'essayer de tuer un serpent venimeux est toujours une mauvaise idée, à moins d'être un expert. Car tous les experts en serpents s'accordent à dire qu'essayer de tuer un serpent mortel augmente les risques de se faire mordre. Pour votre information, les serpents à sonnette sont des animaux robustes qui ont tendance à rester sur place et même à attaquer s'ils sont provoqués. Voici un fait intéressant qui devrait vous inciter à ne pas paniquer. Chaque année, environ 7000 à 8000 personnes sont mordues par des serpents venimeux aux États-Unis. Ce chiffre peut sembler élevé, mais étant donné que la population américaine compte environ 330 millions de personnes, cela représente une proportion minime de la population. Sur ces quelques 8000 morsures, 5 à 6 en moyenne sont mortelles. Cela signifie que vous avez 6 fois plus de chances de mourir frappé par la foudre ou attaqué par un chien, 8 fois plus de chances de mourir si un téléviseur ou un gros meuble vous tombe dessus, 14 fois plus de chances de mourir en tombant d'un arbre et 95 fois plus de chances de mourir en tombant d'une échelle. Alors, allez-y doucement et n'ayez pas peur si vous le pouvez, surtout après avoir regardé le reste de cette vidéo. Tu es prêt ? C'est parti! Le dimanche 27 mai 2018, Jeremy Sutcliffe, 40 ans, originaire du Texas, a failli mourir après une rencontre bizarre et terrifiante avec un serpent à sonnette. Jeremy et sa femme vivent dans une humble maison près du lac Corpus Christi, dans le sud du Texas, une région connue, comme le reste du Texas, pour son lot de serpents à sonnette. Par un beau dimanche matin, Jeremy et sa femme Jennifer décident de sortir dans la cour de leur maison pour la préparer à une journée de festivités, puisqu'ils ont invité quelques amis plus tôt pour un barbecue. Jennifer travaillait sur un parterre de fleurs lorsqu'elle a découvert un envahisseur bien plus sinistre que les mauvaises herbes. Un crotale diamantin de l'Ouest à 2 mètres de long se cachait parmi ses fleurs. Avant de voir le serpent, elle a failli l'attraper en essayant d'arracher de l'herbe entre les fleurs. Elle était loin de se douter qu'un serpent à sonnette se trouvait à quelques centimètres de l'endroit où elle tendait la main. Le serpent à sonnette a alors sorti sa tête pour se préparer à affronter Jennifer, qui s'est mise à hurler d'horreur.
Jérémie a paniqué à cause des cris de la panique de sa femme. Elle n'arrêtait pas de crier « Serpent! Serpent !» ce qui l'a poussé à prendre une pelle et à frapper le serpent envahissant. Heureusement, Jérémie a réussi à décapiter le serpent avec la pelle dès le premier coup. Et lui et sa femme ont ressenti un soulagement immédiat. Jérémie a ensuite emmené sa femme à l'intérieur de la maison et l'a calmée car elle était encore terrifiée par cette expérience cauchemardesque. 10 minutes plus tard, Jérémie est retourné dans la cour pour ramasser la tête et le corps du serpent à sonnette et s'en débarrasser. Jérémie Sutcliffe ne savait pas que les serpents à sonnette peuvent encore mordre et injecter du venin pendant au moins 1 heure, si ce n'est plus, après avoir été décapité. Lorsque Jérémie est allé chercher la tête du serpent, il ne s'attendait donc pas à ce qu'il se venge et le morde. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a pris la tête du serpent à sonnette. Le serpent l'a tout simplement mordu, comme s'il était encore vivant et en bonne santé. Au début, il ne savait pas quoi en penser, car 10 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait décapité le serpent. Cela n'avait aucun sens, et il pensa pendant 1 seconde qu'il avait choisi un tout autre serpent à sonnette. Quelques secondes plus tard, son esprit a commencé à se redresser et son cerveau a donné le signal unique « Serpent mordu, obtenir des soins médicaux et paniquer s'il vous plaît ». Il s'est alors mis à hurler à plein poumon « Le serpent m'a mordu! Le serpent m'a mordu !» Sa femme Jennifer a paniqué en attendant son mari crier à l'aide et a quitté la maison en courant pour voir ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'elle a vu Jérémie retirer sa main, la tête décapitée du serpent à sonnette. À partir de là, tout s'est dégradé et un nouveau cauchemar a commencé pour le couple qui ne se doutait de rien. Heureusement, Jennifer est infirmière et a fait immédiatement monter Jérémie dans sa voiture et compose le 911 pour savoir lequel des hôpitaux locaux dispose d'antivenin. Elle apprend que l'hôpital le plus proche susceptible de sauver son mari se trouve à un peu plus d'1 heure de route. Ils avaient parcouru environ 3 km lorsque Jérémie a commencé à perdre connaissance, à souffrir d'une perte de vision et à avoir des mini-crises d'épilepsie. Jérémie, conscient qu'il pouvait mourir, a commencé à dire à sa femme, qui conduisait frénétiquement « Si je meurs, je t'aime ». Bien qu'il soit à 3 km, le répartiteur du 911 leur dit de rentrer chez eux car une ambulance aérienne est en route. Jennifer répète à Jérémie qu'une ambulance aérienne arrivera dans quelques minutes et qu'ils ont l'antivenin. Elle l'a supplié de rester éveillé et de ne pas abandonner, alors que leur petite fille ne cessait de lui dire « Papa, tout va bien se passer ». L'ambulance aérienne est bientôt arrivée et il a été transporté à l'hôpital Christus Spohn Shoreline. À l'hôpital, Jennifer a appris que son mari était en état de choc septique, qu'il souffrait d'une hémorragie interne et que sa tension artérielle était constamment au plus bas. Finalement, Jérémie a été plongé dans un coma artificiel et placé sous respirateur. Ses organes avaient commencé à s'éteindre. Les 24 heures qui ont suivi n'ont été qu'un cauchemar dans le cauchemar pour la pauvre Jennifer, car 3 médecins différents l'ont abordé séparément à des moments différents et lui ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il s'en sorte. Elle a continué à lui parler pendant qu'il était dans le coma, lui disant de continuer à se battre. Dans les 48 heures qui ont suivi, son état a commencé à s'améliorer, mais il est resté dans le coma. Le 31 mai, Jérémie est finalement sorti du coma et son état est devenu stable et prometteur. Au cours des 2 années qui ont suivi, Jérémie s'est rétabli, mais ses reins ont montré des signes d'affaiblissement. Néanmoins, il s'est complètement rétabli et a retrouvé une vie normale. Croyez-le ou non, même si les personnes mordues par un crotale ne reçoivent que 3 ou 4 doses d'antivenin, Jérémie en a reçu 26. Il est dommage que Jérémie et sa femme n'aient pas su que les serpents à sonnette peuvent encore mordre même 1 heure après avoir été décapités. Par conséquent, si vous vivez dans une région où il y a des serpents à sonnette, veillez à diffuser cette information. Avez-vous connaissance d'attaques mortelles récentes d'animaux sauvages dans des zoos, des parcs de safari ou en pleine nature près de chez vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'appuyer sur le bouton cloche parce que nous allons mettre en ligne d'autres superbes vidéos tout le temps.